Le MON, c'est un mouvement politique fondé par des citoyens haïtiens regroupant 112 partis politiques, plus de 3000 organisations de la société civile et plus de 500 personnalités influentes. Que vise-t-il? Il vise à remplacer l'exécutif à 9 têtes par un président et un gouvernement de salut public. Sa mission est de mobiliser les Haïtiens pour lutter contre la criminalité, rétablir la sécurité, engager des réformes essentielles pour relancer le progrès d'Haïti, renforcer la défense nationale, stimuler l'économie et assurer la justice en décentralisant le pays. Pour nous en parler aujourd'hui, nous allons avoir au micro tout à l'heure le docteur Jean Palem Mathurin. Qui est-il? Le docteur, il est d'abord originaire des Cayes, dans le sud d'Haïti. Il est marié et père de 2 enfants. Jean Palem Mathurin est ingénieur agronome. Il a été formé à l'Université d'État d'Haïti. Il est aussi docteur en sciences économiques de l'Université Paris 11 et titulaire de post-doctorat en intelligence économique et stratégique de l'Institut des hautes études de défense nationale IHEDN Paris, France. Jean Palem Mathurin est économiste praticien, professeur d'université, entrepreneur, acteur social engagé et leader politique. Il a occupé de nombreux rôles importants. Il a été consultant auprès de la BID, de la Banque mondiale de l'Union européenne. Il était économiste en chef auprès du gouvernement haïtien pendant 5 ans. Il a été négociateur public des lois HOP et HELP. Il faisait office de président de la commission présidentielle tripartite de mise en œuvre de la loi HOP, c'était mot HOP. Il était médiateur travailleur spécial du travail, président de la firme Eris AZ, PDG de Haïti Développement Industriel International SA, promoteur de la zone franche Oasis Village de Ferrier Nord-Est, secrétaire exécutif du Cercle Potomitan Haïti, président du parti politique Force Pepla FPL, membre fondateur et président du MON, dont il est aussi le team leader. Mesdames et messieurs, je vous demande de réserver un accueil chaleureux au docteur Jean Palem Mathurin. Mesdames et messieurs. Et c'est avec beaucoup de respect que je cède maintenant la parole au docteur Jean Palem Mathurin. Merci Madame Chamaya. Messieurs, dames, comment nous y est? Nous avons intérêt fait brave. C'est avec un peu plaisir et au nom de Mouvement pour la réconciliation et la reconstruction nationale et MON et que m'a rencontré avec nous là matin. Et moi venu dans le département Nord là. C'est pas la première fois que je viens là-dedans parce que nous connaissons, peut-être en pile nous un petit peu trop jeunes, nous pas connaissons qui ça et implication moins et engagement moins dans le département Nord là et dans la région Nord là en général. Et pas d'après que c'est dans occasion ça pour nous rentrer dans les détails. Même t'as dit nous avons une série de bagages nous qui opérer dans la région Nord là aujourd'hui et sans existence de docteur Jean Palem Mathurin, il n'y a pas de là. Abdou, par exemple, le port touristique de la Badi. Et Mabdou, le parc industriel de Caracol. Et c'est le fait que m'engager processus pour nous faire parc industriel Caracol là, qui va le faire que nous avons dégagé l'argent, mais était disponible pour être capable de faire aéroport international au Cap. Et je dis à Mabgoumé, et c'est depuis 3 ans que Mabgoumé avec les autorités haïtiennes pour bailler une autorisation pour me lancer le grand projet et Oasis Village, zone franche internationale, qui est censé situer dans Ferrier. Le projet ça, c'est un projet qui gagne
là nous t'es monté projet, son projet qui prévoit pour investir dans la région, bah, qui va jamais fait. Et pratiquement entre 25 et 50 milliards de dollars américains. Et une zone franche vraiment moderne. Et avec tout poli, tout les systèmes de génération électrique qui est capable de servir toute région. Mais également, et tout système d'entreposage stratégique, vous mettez de l'eau, mettez gaz, mettez produits pétroliers, téléphonie, banque, etc. C'est pas pour ça mine là aujourd'hui. Donc, une autre fois, sinon invité pour nous parler de zone franche Oasis Village, j'espère que m'a retourner pour me faire ça. Mais aujourd'hui, mine parler avec nous le monde. Monde, c'est une structure et citoyenne et politique que nous réunit et l'on a créé structure ça, plus de 72 partis politiques et plus de 2500 organisations de la société civile. À l'époque, il y a plus qu'une centaine de personnalités dans le pays qui étaient endossé l'initiative ça. Aujourd'hui, MON, c'est 112 partis politiques, plateformes, regroupements politiques et qui rallient la-dedans. C'est plus de 3000 organisations de la société civile qui à l'échelle de tout territoire pays, et puis plus de 500 personnalités et qui bénéficiaient de respect et de crédibilité aux yeux de la société haïtienne et de la diaspora haïtienne. MON lancé parce que nous constatons que niveau de déchirement et quantité de partis politiques qui gagnent dans le pays, et malgré tout, difficulté qui gagnent pour faire Haïtiens parler entre eux-mêmes et chercher solution pour adresser les défis que le pays a confrontés. Donc, nous-mêmes, nous avons décidé et faire campagne auprès de tout le monde et proposer, ça nous relève, un projet de société unificateur. Maintenant, nous lançons mon et mon continue à étendre et dans la communauté politique là. Mon but c'est dans deux niveaux. Premier bagage là, c'est comment nous capables de réunir suffisamment de structures et de partis politiques parmi les 350 qui existaient dans le pays pour nous constituer une force qui est capable de vaincre ensemble d'inertie que le pays a confronté. Dans la dynamique ça, nous dit premier but que nous avons cherché, il faut que nous renvoyions l'exécutif ça que nous tous connaissons caractéristiques. Un, son exécutif qui sous domination et sous contrôle des bandits, des criminels et des gangsters. Mais deux, il y a urgence à ce que le pays ressaisir parce que nous avons perdu le pays. Nous avons une idée de qui quantité de monde qui mourir chaque jour là. Quantité bien qui détruit chaque jour. Quantité d'infrastructures publiques qui détruit. Et quantité d'infrastructures judiciaires et sociales que bandits ont cassé. Devant de telles situations, gens qui te vivre autonome, pas capable de vivre de façon autonome encore. Je ne sais pas si nous te connaissons le trajet de Carrefour pour rentrer Port-au-Prince, mais qui ça, Grand Rue et zone centrale de Port-au-Prince était représenté, sorti dans la zone centrale là pour remonter vers la Lue ou bien pour remonter vers Delma, ça a été représenté en termes d'ossature économique pays. Imaginez que toute infrastructure ça aujourd'hui n'est pas opérationnelle encore. Le port principal de Port-au-Prince, fermé depuis un paquet de temps. L'aéroport international fermé depuis le mois de novembre l'année passée. Budget gouvernement ça, c'est seulement 2,4 milliards de dollars américains. Non ça, si il y a n'importe quelle catastrophe supplémentaire qui frappe le pays, c'est virer d'eau ou bien accepter mourir. Dans le sens que, aujourd'hui, il y a plus que 1,2 million haïtiens qui sont dans la rue. Que c'est bandits qui chassent de la caillou. Et 1,2 million haïtiens, ça y a dormi dans la rue avec la pluie et en bas soleil, et il y a choléra qui commence à développer dans l'environnement côté que monde ça parce que pas gagné accès aux soins et pays a dépourvu de stock de médicaments pour adresser des défis ça. L'hôpital général fermé. Donc nous devant situation ça, économie à l'arrêt, société à l'arrêt, et pendant ce temps-là, une équipe gouvernementale et CPT coup gouvernement cap couper raché et cap collaborer de préférence avec bandits et gangsters en transférant vers les bandits les informations stratégiques essentielles de l'État pays. Et dans ce sens ça qui fait que bandits a progressé et il y a très peu de chances pour une telle administration d'arriver à croiser bandits, rétablir la sécurité, l'ordre, la tranquillité, rétablir un état de droit avec la justice à tout pouvoir
etc. Donc, nous, campés, maintenant, nous dit faut que nous renvoyions M. Sahayo et nous voulons aider le pays pendant la période de transition que le va rentrer là-dedans. Nous concevons que transition, j'en nous concevoir dans le pays, lui en lui-même pose un problème parce que vous pensez que c'est juste faire élection et puis ça suffit pour le pays à redémarrer. Le pays a besoin plus que ça, je veux dire. Et dans ça, le pays a besoin d'un ensemble de réformes qui pourraient permettre que le pays a remettre sur les rails. Et moi, je travaille sur une liste d'une dizaine de réformes parmi les plus importantes, incluant réformes classe politique là. Parce que l'instabilité politique que le pays a subi conduit en grande partie dans le désordre que le tombé là. Je dis, ou pas qu'à sortir dans le sud pour venir dans l'ouest, ou pas qu'à sortir dans l'ouest pour venir dans le nord, ou pas qu'à sortir dans la ligne frontalière et tant qu'on mal passe pour rentrer librement. Sinon, qu'on va payer de charges à bandits qui contrôlent les routes, sinon, il y a éliminé. Nous, dans cette situation, ça, et nous pensons que pas d'étrangers qui mettre nous dehors là-dedans. C'est haïtiens, nous devons entendre nous sur comment et sur quelle stratégie pour nous remettre le pays sous les rails. Et c'est un exercice ça, à très court terme, et pendant la phase de transition ça, que moi, non émergé pour servir le pays dans tout territoire, servir plus que 12 millions d'Haïtiens en territoire, et servir tous les 5 millions d'Haïtiens qui sont dans la diaspora. Pour nous faire ça, réforme ça est essentielle. Et nous dit, mettez des ressources humaines à disposition de nouveaux gouvernements pour aider le pays à établir une nouvelle gouvernance avec une feuille de route bien établie qui va permettre que nous réorienter et trajectoire d'évolution et de développement pays. Deuxième étape, et deuxième but que mon a fixé tête li, c'est si réforme ça a fin faite au niveau de pays, c'est comment qu'on y a monde qui a transformé tête li en une grande plateforme politique qui lui-même a positionné soit échiquier politique là dans centre gauche là de façon à ce que nous à la fois mobiliser les investissements, faire toutes les réformes sociales que la société a besoin et relancer le pays d'Haïti sur les rails du développement avec possibilité pour Haïtiens suspendre courir après humiliation la cas étranger. Ça, mes amis, ce n'est pas étranger pas qu'à faire nos cadeaux. Et si Haïtiens pas qu'à entendre nous ensemble pour nous chercher des solutions durables et pérennes pour le pays, c'est difficile pour nous redresser bac là. Dans le cas de ça, moi, je viens ici là, un, pour me garder ça ensemble avec nous, mais deux, tout pour nous garder conjoncture là, et qui ça qu'a fait là-dedans. Moi, impliqué dans un ensemble de discussions avec un ensemble d'autres groupes constitués qui eux-mêmes ont cherché, à réfléchir ensemble sur comment préparer l'après de CPT et le type de gouvernement qui est capable de gagner le crédit et la confiance de la population haïtienne afin que nous soyons capables de relancer le pays. Relancer le pays, ce n'est pas un cadeau à pied. Relancer le pays, ce n'est pas facile. Mais il est capable de relancer parce que ça crée là, c'est le monde qui fait. Et donc, si le pays a des gens de qualité, il y a des gens qui sont ouverts d'esprit, il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui sont honnêtes. Tout. Parce que corruption, gangréner pays, ou besoin de gens qui remet pays, mais en même temps tout, qui pas volé, qui pas chatte, qui pas corrompu, de sorte que ou capable d'agir non seulement sous bandits, sous gangsters, mais agir tout sous corrupteurs, qui utiliser l'argent que vous pas payer taxes, pas payer droits, pour financer gang, pour écraser l'État davantage. Donc, pour nous arriver à établir dynamique ça, nous mettons-nous à travailler avec plusieurs autres groupes. Je ne vais pas citer nos groupes ça là, mais nous, c'est des journalistes. Nous, sur les réseaux, nous suivons qui s'est passé, échange qui a fait, et nous comprendre la position que mon a occupée et espérance que mon a capable de servir le pays, non seulement pour sortir dans le monde, mais mon a préparé le tout pour attaquer la racine problème. Racine problème haïtien aujourd'hui, c'est non seulement insécurité et problème d'injustice, mais tout a des problèmes très graves en matière d'intégration des citoyens. À savoir, pas de travail qui créé, pas de métier qui mettait pour permettre à ce que nouvelles possibilités de travail que les Haïtiens accèdent à eux-mêmes. Pas d'investissement qui a fait, pas de décentralisation qui fait de territoire à pays, pas de les services que les citoyens ont besoin qui pour permettre que rejoignent à meilleur coût, qui pour permettre que ils continuent à vivre et vivre bien. Nous, lancez-nous dans la dynamique ça, avec perspective que nous-mêmes qui dans la région nord, là, ma pensée, que ce soit à nous-mêmes qui dans le département du nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans l'Artibonite, dans le plateau central, moi-même, Jean-Palais Mathurin, et avec moi,
tout travail que nous faisons pour le pays, ce n'est pas des travail pour un monde, ce n'est pas des travail pour un petit groupe monde. C'est des travail d'intérêt général qui permettent que tout le monde qui est dans la région Sahara bénéficie de eux. Et il y a des gens qui sont bien loin dans d'autres régions du pays qui bénéficient de types d'initiatives que nous habitués à prendre pour le pays. Je dis à le pays à relais nous. Le pays à relais tout le monde pour demander petit Lio. Aider le sortir en bas pied criminel ça. Pendant qu'on a parlé là, il y a des quartiers dans le pays à côté que il a tiré à vue d'œil sur de simples citoyens. Pendant que nous connaissons tout effort que la police a fait, malheureusement, très souvent, dans le gouvernement, ils ont disposé pas mettre les moyens que les policiers ça a besoin pour répondre à face agression qu'ils ont subi ou que la communauté a protégé a subi vis-à-vis des gangs. Je dis à pays à relais nous toutes, mes amis. Il relais nous même dans le nord, même j'en après les gens qui sont dans le sud, après les gens qui sont dans l'ouest. Nécessité pour que nous parlions avec tout le monde que nous connaissons, rapprocher de instances et de forces qui sont capables d'aider, transformer la situation de cauchemar ça pour nous recommencer à vivre. La vie, son don que lié. Et dans la vie, c'est pour un bagage que nous avons jouer ensemble avec lui. Malheureusement, dirigeants nous dans le pays, ils ne pas comprendre ça. Donc, nous dans ce monde, c'est pour permettre à ce que sauver la vie, les gens qui vivent là, préparer une meilleure vie pour la jeunesse là. Parce que nous apprenons que dans le gang, la plus grande majorité de gens qui ont utilisé pour kidnapper, tirer ou assassiner et frères nous, c'est des petits gens qui n'ont pas même 15 ans. Une société, le risque que ça gagne, c'est que il a détruit toute une génération de jeunes garçons, jeunes filles dans le pays. Et un pays qui a une rupture de génération de façon négative comme ça, il expose le pays ça à toutes sortes de catastrophes, et notamment de catastrophes humaines. Donc, nous relais toutes frères nous, que c'est ça acteur politique, peu importe dans qui camp ils appartenu, que ce soit ça dans toute organisation dans la société civile, là, que c'est paysans, que c'est pêcheurs, que c'est agriculteurs, que c'est marchands qui sont dans la rue, que c'est gens qui sont dans la banque, que c'est gens qui sont dans l'entreprise de haute technologie, nous tous, nous c'est haïtiens, nous tous nous concernés. Et même gens qui sont dans la communauté d'affaires, il faut nous comprendre que les pays sont dans un risque lié là. Premier bénéficiaire, c'est les gens qui déjà gagné des moyens installés dans le pays. Et les gens aujourd'hui, ils ont perdu comme tout. Donc là où le pays a bloqué, dans le cœur, le pays a malheureusement arrêté Port-au-Prince. Le pays a bloqué, tout reste corps malade. Donc pour nous relever le pays, il faut que l'État ait des gens honnêtes, compétents, sérieux, non corrompus, qui prennent tête leadership l'État, qui remettre la population en confiance. Voilà, donc nous, dans cette situation, ça, et nous prêts pour nous parler, font échanger ensemble. Merci.